Quand tu vois que le cœur de l'arbre est là et qu'à chaque accroissement, c'est une année de vie. T'as vu le temps que ça met pour arriver à un bois comme ça? Alors, je m'appelle Caroline. Nous sommes à Combre, dans la Loire, à la scierie Lyon. C'est une entreprise familiale. Donc du coup, à la base, c'était une entreprise qui était gérée par la maman de Jean-Christophe, Paulette. En 1998, Jean-Christophe et son frère Didier l'ont repris. Et ensuite, Didier est retourné faire grumier. C'est la personne qui transporte les grands bois dans les scieries. Et ensuite, Jean-Christophe a continué de développer ça, donc avec moi, du coup. On fait tout ce qui est particulier, professionnel. On travaille avec des constructeurs de chalets, de l'extérieur à l'intérieur, donc lames de terrasse, du lamellé-collé, contre-collé, de l'OSB. On a vraiment un panel de produits variés. Dans mon esprit, c'est un peu quelque chose de magique puisque d'un arbre, on arrive à faire des choses vraiment extraordinaires comme des maisons ou des produits en menuiserie. Si on va plus côté menuiserie, il faut toujours garder à l'esprit que c'est un matériau vivant qui a, comme nous humains, chacun son caractère et qui parfois nous surprend. On peut voir des serpentes qui ne bougent pas pendant des années et au bout de 40 ans, on ne sait pas pourquoi elles se mettent à bouger. Il faut s'adapter à lui plus que l'inverse, quoi. Je suis arrivée ici il y a une quinzaine d'années. C'est pas toujours évident quand on arrive dans une nouvelle région de s'intégrer. Pour moi, ça a été un peu compliqué au départ parce qu'en plus, une femme dans un métier d'homme. Donc quand on arrive chez les charpentiers, c'était pas toujours évident, mais bon, il faut se faire sa place. C'est un territoire qui aujourd'hui me plaît beaucoup et qui m'a beaucoup appris parce que du coup, de fil en aiguille, vous rencontrez des personnes qui vous racontent des histoires, qui vous racontent le passé, etc. Puis après, quand on vit dans le village, on a toujours des anecdotes, enfin des petites choses que les gens nous racontent. Quand on a acheté notre maison, les propriétaires nous racontaient, etc. Et c'est toujours intéressant et j'espère que plus tard, mes enfants, ils pourront encore trouver des personnes qui pourront leur raconter l'histoire. Parce que malgré tout, ça fait nos fondations. Enfin, moi, j'y vois comme ça. L'histoire, c'est comme les fondations d'une maison. Ça nous permet d'avancer. Il ne faut jamais les oublier.